Bonjour à tous, hello everyone, je suis très ravi de vous accueillir sur cette vidéo. Vous avez peut-être deviné le sujet, il s'agit de la création d'un D-Make de la troisième génération. En effet, comme vous pouvez le voir à l'écran, le personnage principal de Pokémon Emerald, c'est le personnage de Pokémon Crystal en fait. Et vous allez vous dire comment se fait-il que le personnage de Crystal apparaisse dans Emerald. Ça, je vais vous le montrer étape par étape dans la suite de la vidéo. Pour l'instant, vous pouvez profiter voilà, de cette animation. Comme vous pouvez le voir, il est sous la couverture, là, on voit pas ses yeux, ça c'est assez marrant. Parce qu'en fait, le personnage de Crystal a une taille plus petite que le personnage d'Emerald. Du coup, c'est pour ça que visuellement, en fait, on dirait que c'est un enfant. Pour le coup, je trouve que ça, c'est un point positif. Il est plus petit que sa mère, il est plus petit que les adultes, en fait, parce que ça, on se rend pas compte, mais dans Pokémon Emerald, l'enfant, il a la taille de tous les adultes. C'est un peu étrange. Donc, je vais vous parler de plus en détail du projet, des différentes étapes. Donc maintenant je vais vous parler plutôt donc de la création du D-Make, comment je vais m'y prendre. Donc maintenant voilà, on passe sur un logiciel assez connu dans le monde du hack et de tout ce qui est transformation des jeux, en fait qui permet de changer les sprites. Donc en premier lieu j'ai récupéré les sprites sur internet, ça se trouve très facilement. Il y a un site qui répertorie tous les sprites. Quand vous cherchez sur Google, vous trouverez rapidement. Du coup, j'ai pris les sprites de la deuxième génération. Voilà, ils sont en très bonne qualité. Ensuite, j'exporte les sprites donc de la troisième génération. Et voilà, je superpose simplement les sprites de la deuxième génération sur les sprites de la troisième génération. Pour en fait conserver les mêmes tailles. Puisque ça, c'est des tailles standardisées qu'on doit respecter. Ensuite, j'importe le sprite dans le logiciel, mais surtout, j'importe pas la palette. Ça, c'est très important, parce que si on importe la palette, on fait tout sauter. On fait tout sauter. Du coup, lors de l'import, forcément, les couleurs, elles sont plus respectées, puisque j'ai pas importé la palette. Mais au moins, je conserve la palette originelle. Et donc, à l'aide de la palette originelle, je vais redessiner les contours du sprite du personnage de la deuxième génération. Donc, voilà... La première case de la palette, c'est la couleur transparente. Donc ça changera pas pour tous les sprites. Ensuite, voilà, j'ai de la chance parce que en fait les couleurs donc du personnage de la deuxième génération, elles sont également dans celui de la troisième génération. Du coup, j'ai pu récupérer les couleurs sur la même palette. Et en 2G, en fait, les sprites sont super simples. Il y a 4 couleurs, 4-5 couleurs. Donc c'est assez rapide à redessiner. En plus, voilà, ça va vite. Au début, c'est un peu lent puisqu'on s'habitue au logiciel et forcément on connaît pas forcément bien les étapes, mais ensuite ça va relativement vite. Donc, ce qui est bien avec ce logiciel de modification de sprite, c'est que il propose un canevas intégré dans le logiciel, donc on peut directement changer les sprites à la main. C'est très simple, très rapide à faire. Donc ça c'est pour changer les sprites. Donc dans la 3G il y a énormément de sprites, mais au moins vous pouvez voir comment je procède. Et ça peut toujours intéresser des personnes si vous êtes tenté par la modification des sprites dans les jeux 3G, vous connaissez les étapes. C'est un peu plus compliqué quand on veut changer la palette, puisque tout ce qui concerne les palettes, c'est directement plus compliqué et il faut s'y connaître un peu plus. Donc moi, je préfère conserver les palettes originelles du jeu et ensuite vous faites les modifications que vous voulez. C'est le même logiciel qu'en fait d'autres personnes sur YouTube utilisent pour... vous voyez dans leurs vidéos, souvent les sprites ils sont modifiés, ils utilisent ce logiciel. Donc voilà, si vous voulez le faire vous-même, allez-y. Donc là voilà, il y a en fait un sprite est composé de plusieurs frames. Donc chaque position devant, derrière, tourne à droite, tourne à gauche, en train de marcher, en train de courir, tout ça. C'est un frame différent, donc voilà, je vais devoir passer sur chaque frame.
Mais bon, c'est ça, c'est ça l'objectif après tout, c'est le 10 mec. Voilà, j'espère que le résultat sera bon, mais j'ai aucun doute dessus. Il faut juste que j'ai la grosse déterre d'aller jusqu'au bout de ce projet. Mais rien que l'idée d'y penser, en vrai, retrouver la 3G avec les sprites de la 2G, ça va être énorme. Ça va être un projet de dingue et malheureusement il est en anglais puisqu'en fait, je vous explique rapidement, le logiciel de modification de sprite, il ne marche que sur la ROM anglaise. Je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé avec la ROM française, il y a certains logiciels qui marchent, mais il y en a d'autres qui marchent pas, puisque en fait il n'y aura pas que les sprites Overworld, donc ça c'est les sprites qui concernent lorsque l'on n'est pas en combat, donc ça s'appelle Overworld, donc tout simplement les sprites des personnages, des hautes herbes, des bâtiments, tout ça c'est modifiable sur la version française. Mais quand ensuite je vais devoir modifier les sprites des Pokémon en eux-mêmes, je sais pas, le logiciel il reconnaît pas la version française, du coup je suis parti sur la version anglaise. Après c'est pas très grave, ça permet de réviser l'anglais, et puis en vrai tout le monde connaît l'aventure, il n'y a plus aucun suspense normalement. Donc en français ou en anglais, en vrai on connaît l'histoire, on connaît ce qu'ils disent les gens et tout, etc. Donc comme j'étais en train de commencer à parler des prochaines étapes, justement on va enchaîner. Donc première étape c'est les sprites Overworld, donc les personnages. Et ça, en fait dans cette première étape il y aura des sous-étapes. Parce que ça vous a pas échappé, mais dans la 3G il y a beaucoup plus de personnages que dans la 2G. C'est-à-dire qu'il y a des personnages que je vais pouvoir facilement redessiner puisqu'ils sont déjà présents dans la 2G. Donc ça je parle du personnage principal forcément, du personnage de la mère, du professeur Pokémon, tout ça va être récupéré. Donc en soi ça sera assez rapide. Il y a quoi d'autre? Il y a par exemple tout ce qui est montagnard, tout ce qui est gamin, tout ce qui est les dresseurs basiques, voilà, tout ça, les sprites sont déjà dans la 2G. Par exemple le personnage qui est chauve, le personnage qui est un peu enrobé, le personnage, les nageurs, tout ça je vais pouvoir les récupérer et ça va être assez rapide. Mais tous les personnages qui sont spécifiques à la 3G, qui sont pas en 2G, en fait je vais devoir me taper une grosse déterre et essayer de les faire. Après, moi je me lance dans ce projet, donc c'est de base j'ai une grosse déterre, mais ça va quand même demander une grosse déterre. Si vous vous rendez compte, il y a tous les champions d'arène. Donc ça, j'hésite à mettre les sprites des champions d'arène de la 2G, mais bon, après ça casserait un peu l'immersion. Donc si j'ai une grosse déterre, soit je les trouve s'il y a quelqu'un qui les a déjà fait, soit je les fais. Après ouais c'est sûr, il y aura toute la partie recherche. Je vais essayer de rechercher des sprites, parce que la communauté elle est quand même assez impliquée dans tout ce qui est hack, tout ce qui est remake, tout ce qui est pixel art, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, c'est leur passion, donc c'est pas vraiment un travail, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà refait des sprites, mais si j'arrive pas à les retrouver, je vais devoir les refaire. Donc il y a ça. Maintenant, la deuxième partie, c'est les bâtiments. Alors là, en soi, les bâtiments, il y a un point positif, c'est que normalement, tous les bâtiments sont déjà présents dans les sprites de la 2G. Donc ce sera juste à les récupérer. Après, il y a forcément peut-être quelques petits bâtiments qui sont spécifiques à la 3G que je vais devoir refaire, mais ce ne sera pas forcément en grand nombre. Mais je vous montrerai ça en vidéo. De toute façon, toutes les étapes, je vous les documenterai, vous pourrez regarder. Mais en fait, inclure un sprite de bâtiment, donc c'est un autre logiciel, c'est pas le même. Ça demande aussi quelques compétences techniques. C'est pas super facile, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible et je sais que c'est faisable. Donc je vais essayer de faire de mon mieux, hein. Mais ça va prendre du temps. Forcément, l'environnement il est énorme. C'est toute la map à faire en fait, mais let's go, hein. Déterminé, on va aller jusqu'au bout de ce projet. Bon, comme on dit, on ne connaît pas l'avenir. Même si je vais pas au bout du projet, faut que je laisse la ROM quelque part. Comme ça, si le travail n'est pas achevé, il y aura la ROM qui sera entamée et quelqu'un pourra poursuivre le job, quoi. Si je suis contraint de m'arrêter. Mais vraiment là, dans mon esprit, c'est aller jusqu'au bout de ce projet.
Donc une fois que les sprites des personnages et les sprites de l'environnement ils seront déjà refaits, en vrai le D-Make il sera déjà bien avancé. Je pense qu'il y a quasiment la moitié du D-Make qui sera déjà fait. Voilà, la moitié, voire 2 tiers en vrai. 2 tiers du D-Make qui sera fait. Et l'immersion sera totale. Genre tous les personnages ils seront en sprite 2G et tout l'environnement sera en sprite 2G. Donc là le jeu en fait on aura vraiment l'impression de jouer encore sur Game Boy, tu vois. Parce que l'objectif c'est ça aussi, c'est de retrouver cette ambiance Game Boy Color, tu vois. Avec l'aventure de la 3G, puisque l'aventure de la 3G c'est une pépite quoi, c'est énorme. Donc voilà, donc la dernière chose qui restera à faire, c'est, enfin pas la dernière, du coup l'étape d'après, la troisième étape, c'est les sprites des Pokémon. Comme je le disais, il faudra importer les sprites des Pokémon pour forcément pendant les combats en fait. Parce que là on parlait beaucoup de l'Overworld, mais il y a aussi les combats. Donc les combats, il faudra designer le combat pour qu'il ressemble au combat de 2G. Donc ça, il y a les sprites, il y a les bulles, il y a le menu d'attaque et il y a le background. Ça, il faudra le changer. Mais ça aussi, je pense que c'est faisable. J'ai déjà vu comment on faisait pour changer le background. J'ai déjà vu comment on faisait pour changer les sprites des Pokémon. Ça, normalement, théoriquement, je peux le faire. Donc ça, ce sera la troisième étape. Il y a beaucoup. Hein. Et je crois, ils sont... Si je dis pas de bêtises, 251 c'est la 2G. 386, c'est ça le Pokédex 3G je crois. 386 Pokémon, donc ça va mettre du temps. Hein. Mais si c'était faisable techniquement, normalement il n'y a pas d'obstacle, c'est faisable. Donc on va aller jusqu'au bout du projet, comme je le répète. Une fois qu'il y aura les combats qui sont terminés, il y a tout ce qui va être objet, forcément, quand on ouvre son sac. Il faudra retrouver les mêmes sprites du sac que les sprites de la 2G. En fait, la dernière étape, ce sera tout simplement une finalisation, quoi. Tout ce qui reste à faire. Les petits détails, tu vois. Le sac, donc les objets du sac. Il y a des concours. Mais ça, les concours, je crois que ça va rester en 3G. Hein, parce que les concours, ce sera un projet dans le projet, tu vois. C'est un jeu dans le jeu, c'est énorme, mais il y a les concours à faire. Sinon, il y a les animations, parce qu'on est dans Emerald. Dans Emerald, il y a l'animation lorsque on est à l'épisode d'Atalanpolis. Ça se dit comme ça, Atlanpolis. Enfin bref, vous savez, avant le 8ème badge, il y a la bataille là, Groudon Kriocre, il y a une petite animation. Donc ça, pareil, je crois que ça va rester en 3G. Hein. Ça va casser l'immersion, mais ça, refaire les animations. En vrai, s'il y a quelqu'un qui sait le faire, let's go, hein, on travaille ensemble. Moi, je pense pas que c'est dans mes cordes. Après, faut voir. Mais déjà, si j'arrive à cette étape de me préoccuper des détails comme ça, c'est que déjà le travail sera bien avancé. Donc il y aura les animations. Normalement les baies ça va être c'est gérable, les baies pour la pousse des baies. Ah mais il y a un autre souci, en fait je sais pas comment faire, mais si vous savez dites-moi en commentaire, contactez-moi. Mais la ROM elle est en mode pile interne usagée, ça je comprends pas, c'est censé être une ROM, il n'y a pas de pile, mais du coup il n'y a pas les événements dépendant de l'heure. Donc forcément, je pense que les baies, ça dépend soit de l'heure, soit ça dépend du nombre de pas, mais je crois que ça dépend de l'heure. Du coup, si les baies, ça dépend de l'heure, c'est que on peut pas en replanter. Forcément, ça perd tout l'intérêt des baies, quoi, si on peut pas les replanter. Si vous savez comment on répare ce problème de l'épuisement de l'horloge interne sur la ROM, sur émulateur, je suis preneur de la solution, donc n'hésitez pas. Après, il y aura quoi d'autre? En vrai, j'ai fait le tour. Hein. Si je veux aller jusqu'au bout du projet, il y a aussi la carte dresseur. En vrai, ça me ferait grave plaisir. La carte dresseur, c'est quand même un objet important. C'est un symbole avec forcément le temps de passer dessus, ton argent, ton nombre de badges, ton nombre de victoires. Si tu fais du multijoueur, les étoiles. Ça, forcément, tout le monde connaît ça, le nombre d'étoiles sur ta carte dresseur, c'est super important. C'est comme ça qu'on différencie les gamers entre les experts et les joueurs débutants, tu vois.
Mais pareil, la carte dresseur, là j'ai pas encore d'idée sur comment je vais la modifier. Après voilà, honnêtement ça c'est vraiment la fin du projet, c'est les détails, mais on sait tous que la réussite c'est dans les détails. La réussite c'est dans les petites choses comme ça qui montrent en fait, qui vont vraiment réussir l'immersion et réussir le projet quoi. Donc voilà, moi je suis preneur de vos solutions. La vidéo elle est faite pour partager mon travail, mais aussi pour forcément créer un engouement et si des personnes ont des solutions, ont des compétences, ont des savoirs que moi j'ai pas, on peut travailler ensemble. Ce projet là de toute façon il est là pour la communauté. Ouais, je fais la ROM, c'est pas pour juste moi jouer dans mon coin. C'est une ROM, c'est fait pour être partagé, c'est fait pour faire kiffer tout simplement. Parce que on va pas se mentir, enfin, en tout cas personnellement, les nouvelles générations, j'arrive pas. J'arrive pas à y m'accrocher. Je sais pas comment, moi à partir de la 4G, 5G, c'est fini. Pour moi la série elle s'arrête là quoi. Dès que c'est passé en 3D, dès que c'est passé sur Y, X, ensuite il y a eu quoi? Il y a eu Lune, Soleil, tout ça, j'arrive pas. Je n'arrive pas. J'arrive pas à passer des heures dessus. Genre je joue 1 heure, ça me gave. Alors que ceux d'avant là, en fait quand les sprites ils sont en 2D, je sais pas, j'arrive à jouer, j'arrive à kiffer, j'arrive à durer, enfin avoir une vraie durée de jeu, mais dès que c'est en 3D, je sais pas, ça me fait mal à la tête, c'est trop enfantin en fait, c'est trop enfantin, t'as des personnages, ils sont lisses, c'est moche en fait. Mais bon après ça reste mon avis. Mais c'est aussi pour que vous compreniez pourquoi j'ai envie de faire ce remake, ça me ferait vraiment plaisir. De retrouver finalement, en fait c'est un nouveau jeu. C'est un nouveau jeu sur Game Boy Color en 2022. Je sais pas si vous remarquez, enfin 2022, peut-être 2023, hein. Mais en tout cas, ce serait énorme qu'en 2023, il y ait un nouveau jeu Game Boy Color, quoi. Même si la ROM, c'est une ROM GBA. C'est une ROM GBA. Mais bon, les sprites, ce sera les sprites de Game Boy Color. Du coup, ouais. Du coup, voilà. Donc là, je vous ai mis en fond, donc en accéléré, chaque modification de chaque frame. Vous pouvez voir c'est assez répétitif, ça va de plus en plus vite. Honnêtement, voilà. Moi je me mets dans l'objectif déjà de faire toutes les frames de tous les sprites qui sont déjà présents dans la 2G. Puisque ça j'ai déjà les sprites, donc ça va être rapide. Je vais vous le documenter en vidéo. Ensuite, quand ce sera fini, bah, il y aura des autres sprites qui sont pas dans la 2G. Cela faudra les faire. Et une fois que ça sera fait, en fait, je vous ferai une vidéo, peut-être que je partagerai la ROM à ce moment-là, parce que c'est quand même une étape décisive. Tous les personnages seront en sprite 2G. Donc ça sera assez marrant, on pourra commencer à jouer, je pourrai faire des petites vidéos de l'aventure pour vous présenter un peu le décor tout simplement. Et ensuite, bah, on passera au bâtiment, on passera à l'environnement, mais ça va être encore plus long que les sprites des personnages. Ça va me prendre facile des mois en fait. Je pense 1-2 mois. 3 mois. De toute façon, je vais faire dans l'ordre. Hein. Je vais commencer par la ville de départ, etc. Je ferai de ville en ville. Tout ça, je fais l'ordre chronologique de toute façon. Et voilà. Ensuite, ah oui, il y a aussi les sprites des personnages en combat. Vous savez, au début, quand le combat il commence, il y a le sprite du dresseur. Ça aussi, normalement, je peux les récupérer, ça y a pas de souci. Ouais, après, j'avoue, si les personnages ils n'existent pas, il faudra les faire. Mais bon, ça fait partie du projet finalement. En tout cas, voilà, donc là on approche de la fin. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce projet dans les commentaires. Ça c'est la vidéo de présentation du projet. En même temps c'est la première vidéo de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé quand je sors de nouvelles vidéos. Pour ne pas les rater. Et chaque like et abonnement c'est un soutien à distance. Et on garde en ligne de mire son aboutissement final quoi. Ça ferait vraiment plaisir. Donc voilà, ça sera tout. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.